La DreamHack Winter encore et la DreamHack Winter toujours et un peu d'Iron Squid quand même. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence bien entendu avec du StarCraft 2 et c'est Hero qui a remporté la DreamHack Winter le week-end dernier. Il a battu TJ en flawless, rien que ça, et nous a montré un jeu impressionnant. Le jeune homme repart avec 37 000 $ tandis que son confrère en gagne tout de même 15 000. Monchi, Nerchio et Mana finissent juste derrière et auront eux aussi montré de belles performances. L'Iron Squid 2 ça démarre mercredi et les 8 groupes ont été annoncés. Il y a évidemment pléthore de bons joueurs et de nombreux groupes sont d'ailleurs vraiment impressionnants. Nul doute qu'il va y avoir du spectacle. Si on ne connaît pas encore le lieu de déroulement des phases finales, il est en tout cas certain que l'on retrouvera nos confrères Ponfétude aux commentaires. Le top départ c'est dans 2 jours donc, le Kraken sera déchaîné. Fidèle au poste, les Fnatic RC raflent le titre de la DreamHack Winter au CLG EU et les 14 500 € qui vont avec. Ça faisait quelques jours qu'on pouvait le constater, mais c'est avec le Suédois Martin Reckless Larsson qu'ils ont joué ce tournoi et non pas à Yellow Star ou Candy Panda comme on avait pu le voir à plusieurs reprises. Les Bougres s'imposent donc 2-1 sur un match final avec une compo triple bruiser et un Jax mid, pas mal. Les CLG, eux, repartent avec un chèque de 10 000 € tout de même et on sera plutôt étonné de retrouver les Copenhagen Wolves ainsi que les SSS sur les places suivantes. Les Curse, eux, ne termineront que 5e. Sur Dota 2, ce sont les No Tidehunter qui remportent la victoire 2-1 face aux Evil Geniuses. De bonnes performances des deux côtés puisque ce sont eux-mêmes qui ont éliminé les Empire en demi-finale, tandis que les EG ont sorti les Na'Vi en quart. Si les EG prennent la première manche comme des rois, il va sans dire que ça aura réveillé les No Tidehunter qui se reprennent tout de suite et leur flanquent 2 matchs d'affilée dans la vue pour s'emparer du titre. Pour les NTH, les 11 500 €, tandis que les EGE ne partiront qu'avec 5 700 €. Les deux équipes n'auront en tout cas pas démérité et ça fait plaisir de voir émerger de nouveaux noms dans le haut du tableau. Les Fnatic auront d'ailleurs réussi à atteindre le top 4 aux côtés des Empire. Pas mal non plus pour cette équipe qu'on aurait plutôt tendance à voir faire des résultats sur Heroes of New Earth. En parlant d'Heroes of New Earth, justement, ce sont les Suédois de Trademark eSport qui s'octroient le titre et remportent donc les 32 000 $ de cash prize en battant les Complexity Gaming en finale. Pour ce qui est de Counter-Strike Global Offensive, ce sont les Suédois de Ninjas in Pyjamas qui mettent à mal nos Français de chez Very Games et repartent avec le titre et 17 000 boules de cash prize. Very Games finit quand même bon deuxième avec plus de 9 000 roubles dans les poches, pas de quoi se plaindre non plus. Enfin, on rappelle que si l'Iron Squid 2 démarre mercredi, l'IPL 5 démarre jeudi et on y retrouvera aussi moult titres cool à regarder comme du StarCraft 2, du League of Legends, du Shootmania et surtout des jetons, des babes et des machines à sous puisque le tout se déroule à Las Vegas, baby. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.